Président, mes chers collègues, notre présidente Valérie Pécresse, il y a quelques semaines, a déclaré sa volonté de rendre le métro historique de Paris accessible à l'ensemble des voyageurs, en particulier aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap, par le biais d'un financement tripartite entre l'État, la région et les communes concernées, dont la ville de Paris. À ce projet ambitieux, dont les travaux pourraient s'élever à 20 milliards d'euros, la mairie de Paris a répondu, je cite, « Ce n'est pas notre affaire ». Nous pensions la gauche parisienne inclusive, elle s'est révélée excluante. Il est vrai que ce projet nécessite de dégager des investissements importants que la mairie de Paris ne peut apparemment plus se permettre. Toutefois, garantir à chacun de nos concitoyens une mobilité qui lui soit pleinement accessible ne doit pas être une option, mais bien un droit qui doit tous nous rassembler au-delà de nos étiquettes politiques. En effet, selon Île-de-France Mobilité, dans notre région, 4 personnes sur 10 sont de manière temporaire ou permanente en situation de handicap. Aux difficultés du quotidien rencontrées par les personnes handicapées, les pouvoirs publics ne doivent pas y ajouter l'indifférence. À cet égard, nous nous félicitons que la région porte cette ambition depuis des années en ayant rendu accessible plus de 290 gares et que des études sont en cours pour l'accessibilité de la ligne 6. C'est un sujet fondamental car c'est la ville de demain qui doit être repensée à l'aune de ces transports collectifs pour garantir à tous nos concitoyens, une égalité réelle dans la mobilité. D'ailleurs, on ne peut pas vouloir bannir la voiture en ville et exclure des transports publics les populations les plus vulnérables, faute d'infrastructures adaptées. C'est bien de la qualité de la vie de nos concitoyens dont il s'agit, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, les parents avec des poussettes, les personnes âgées ou encore les femmes enceintes. Monsieur le Président, dans la droite ligne de notre politique en faveur des personnes en situation de handicap et de notre lutte contre toutes les discriminations, nous vous demandons donc, à travers cet amendement, de demander à la